Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2020, pour les tendances de l'année 2020, pour survoler un petit peu tout ça, voir un petit peu vraiment en gros ce qui peut se passer, quelles sont les énergies qui peuvent vous accompagner durant cette année, qui d'ailleurs cette année qui arrive à grands pas. Voilà, donc j'ai eu envie d'aller observer, d'aller voir un petit peu tout ça. Ok, alors j'ai effectué ce tirage avec le petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'énergie, l'oracle des chakras, le tarot de la magie verte, que j'adore. Et puis pour clôturer ce tirage, on ira voir aussi un petit message de l'oracle d'Amaham. Voilà. Je tiens à rappeler quand même que les énergies, ce sont des énergies générales, qu'elles ne vont pas forcément vous parler, que si celle-ci ne résonne pas en vous, c'est que le message n'est pas forcément pour vous. N'hésitez pas quand même à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que vous aurez plus d'informations. Voilà, c'est parti. Alors, pour cette année 2020, pour les poissons, nous avons aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Waouh! Poisson, signe d'eau, connecté en général aux émotions, très sensible. Donc je pense que bon, on est dans le... Ça correspond pas mal avec le signe. Ok, on va voir ici. Ah, avec l'oracle de l'énergie, nous avons la carte de l'appréciation, qui nous parle de savoir apprécier les petites choses de la vie comme ça, au quotidien. Il y a l'idée de gratitude, de cultiver une certaine gratitude aussi. Euh, ouais, au quotidien, de vraiment profiter des choses que l'on a déjà, de vraiment être dans l'appréciation voilà, de ce que vous avez, dans la satisfaction, mais également l'appréciation, c'est également l'appréciation de soi-même. C'est aussi de se féliciter pour justement être dans un état d'esprit comme celui-là. Vous voyez un petit peu. Il y a vraiment apprécier les choses de la vie et puis également les choses simples. Ouais, on va être vraiment là-dessus pour cette année, hein. En tout cas, je pense que c'est un conseil à suivre. Ici. Ok, avec l'oracle des chakras, nous avons la carte des rêves. Les rêves qui nous parlent de messages, de signes, de symboles et de guidance très spirituelle. Donc je pense que oui, pour les poissons, il y a vraiment l'idée d'être connecté avec ses émotions, d'être connecté effectivement à ces dimensions supérieures, peut-être même pour certains à recevoir certains messages et certains signes, de vous sentir guidé. C'est waouh. C'est c'est plutôt une bonne année, je pense, pour les poissons. En tout cas, en cultivant cette gratitude, en étant reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que... voilà, il y a vraiment cette idée de cultiver vraiment cette gratitude, cette loi d'attraction, d'être vraiment dans la connexion avec sa sensibilité, ses émotions. Vraiment, c'est une année très connectée, hein, je pense, pour les poissons. Ça commence plutôt bien. Ok, on va aller voir. Alors ici, nous avons les énergies pour le début d'année, l'évolution, c'est voilà, les énergies qui vont vous accompagner, et puis en cette fin d'année. Ici, nous avons les conseils et les choses à éviter ici. Allez, c'est parti. Alors, en ce début d'année, waouh, ok. Nous avons une arcane majeure et il s'agit de la roue de l'année, donc la roue de fortune. Voilà. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle de changement. Elle nous parle d'initier un changement. Il y a un nouveau cycle aussi qui débute, hein, début d'année. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Énergétiquement parlant, je pense que c'est pas mal. Les énergies sont plutôt favorables, les énergies sont plutôt encourageantes, sont plutôt... Comment dire?
Il y a l'idée d'être vraiment guidé, de se sentir guidé, de recevoir des messages pour certains, d'être vraiment connecté avec vos émotions, avec qui vous êtes, et vraiment de pouvoir insuffler le changement, hein, de vraiment mettre en place quelque chose. Avec la roue de fortune, on est sur le fait d'avancer, hein, vraiment, vous souhaitez avancer, vous voulez initier un changement en tout cas. Ok, on va voir l'évolution. Ouf, ok. Nous avons la carte le roi de Hou qui nous parle de l'ermite. Voilà, donc encore une arcane majeure. Donc les énergies sont très fortes, j'ai l'impression. L'ermite nous parle de quête spirituelle, mais de quête intérieure. Vous allez, pour certains d'entre vous, être à la recherche de réponses. À la recherche, il y a l'idée d'introspection avec avec l'ermite, d'aller chercher au plus profond de soi les réponses. Vous êtes guidé, vous êtes connecté. Il y a le fait de vouloir travailler avec les énergies. Pour certains, vous êtes vraiment... ça ressort très fortement ici, hein, clairement. Hein. C'est... ouais. C'est de chercher, en tout cas, à effectivement... Parce que là, on nous parle de... Réjouis-toi de ce beau cadeau. Hein, le fait d'être sensible, le fait comme ça d'être très réceptif. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Pour certains, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau, en rapport, en lien avec vos intuitions, en lien avec vos connexions, peut-être en lien avec votre travail sur vous-même, un travail spirituel peut-être, un travail de développement personnel, un travail peut-être de créativité ici. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes connectés, quoi, c'est impressionnant. Ok. Ici. Oh là, oh là là, encore une arcane majeure. Le char de guerre. Alors ça, c'est incroyable. Ok, donc ici, on est sur le chariot. Conquérir, avancer, détermination. Vous voulez... Et je pense qu'en cette fin 2020, si vous avez suivi les conseils qu'on verra un peu plus tard, vous allez vraiment réussir à conquérir. Pour moi, elle me parle de victoire et elle parle de réussite ici, cette carte-là. Elle parle de réussir à conquérir quelque chose, mais de manière déterminée, de manière, voilà, un petit peu comme ça, en y allant, en fonçant, quoi. Waouh, incroyable. Bon, je vais rajouter quand même des cartes sur ces trois arcanes parce que ça manque un petit peu d'infos, parce que là, vraiment... On va aller voir sur la roue de la fortune ici. Ok, le 5 de baguette, le roi ici, chevalier de denier. Ok, le char. Sur le chariot, nous avons le 3 de denier. Ok, ici ça parle de collaboration. On nous parle de... Ouais, on nous parle de collaboration, on nous parle d'échange. Vous allez avoir envie de partager les choses, de mettre les choses en place en cette fin d'année. Ici, on parle d'une quête spirituelle, quelque chose quand même qui prend du temps. Avec ce chevalier de denier, on est vraiment sur la lenteur, sur le fait d'avancer doucement mais sûrement, mais d'effectuer un travail intérieur qui portera ses fruits sur du long terme. On est vraiment sur la spiritualité. J'ai vraiment cette sensation que pour beaucoup d'entre vous, on est sur le côté spirituel. Ici, pour ce début d'année, vous allez initier les changements avec l'énergie du 5 de bâton. Le 5 de bâton, pour moi, elle nous parle de... quelque part de... Comment dire elle parle de savoir se démarquer des autres. Il y a un petit peu cette idée de force, un petit peu de force intérieure, de force de conviction, de vous lancer dans quelque chose un petit peu de nouveau comme ça, d'expérimental. Enfin là, c'est pas encore ça. C'est plutôt... comment est-ce que je peux vous dire ça ?
Il y a mes enfants derrière la porte. Ok, donc il y a vraiment l'énergie ici ouais, de vouloir changer les choses, mais de manière à vous démarquer des autres. Le 5 de bâton, c'est un petit peu savoir s'affirmer. L'affirmation de soi aussi, quelque part. C'est un petit peu ça. On va aller voir la carte conseil ici. Oh, nous avons la reine d'épée. D'accord. Alors, on vous conseille ici d'être dans, on va dire, dans le discernement. La reine d'épée, elle fait preuve de capacité d'analyse, elle fait preuve de rigidité parfois aussi, de savoir s'imposer aussi, hein, de savoir voilà, donner un petit peu, des directives, hein, voilà. De savoir prendre des décisions, de savoir où elle va. Il y a une vision claire et nette et précise de ce qu'elle veut. Et elle a aussi, en tout cas sur cette carte, on peut voir qu'elle a un certain contrôle sur son environnement. Voilà, la reine d'épée, elle aime bien que les choses soient très cadrées. Il y a un petit peu une notion d'autorité, autoritarisme là-dedans. Mais c'est les conseils qu'on vous demande de suivre. D'être un petit peu dans la rigueur. Peut-être une chose que les poissons sont peut-être pas habitués à être, justement. Ok. Les choses à éviter. Alors, nous avons le 6 d'épée. Avec la carte du 6 d'épée, on est sur le côté de vouloir s'éloigner, mais il y a la notion de s'éloigner de quelque chose de difficile, mais en ayant fait des sacrifices. Elle me parle de sacrifice aussi, cette carte-là. Il y a l'idée de peut-être abandonner, voilà, d'être un petit peu dans l'idée d'abandonner quelque chose, d'avoir fait suffisamment et puis d'abandonner. Et là, on vous dit non, 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 n'abandonnez pas. Le chemin va être long ici. Le chemin va être long. Long, doucement, mais sûrement, ça portera ses fruits. Il va falloir vraiment continuer à travailler cette gratitude, cette loi d'attraction. C'est vraiment un travail spirituel un travail spirituel ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des prises de conscience, il y a effectivement des situations qui peuvent bouleverser, qui peuvent effectivement accélérer les choses, mais en général, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir vraiment se rendre compte du chemin parcouru et vraiment bénéficier d'une certaine expérience. Enfin voilà, ça se fait au gré du temps, hein. C'est vraiment des choses qui se font sur le temps. Et pour en revenir au 5 de bâton, c'est peut-être ça qui risque d'initier justement ce changement en début d'année. On peut être sur une rivalité. Il y a peut-être une notion de rivalité, de vouloir faire mieux que les autres, ou je sais pas. Peut-être quelque chose qui peut être bénéfique. Je sens pas de quelque chose de négatif, hein. Je sens plutôt quelque chose, un moteur. Il y a un élément déclencheur ici qui va faire en sorte que vous allez incarner l'énergie de la roue de fortune pour ce début d'année 2020. Un nouveau cycle, un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée de vouloir montrer qui vous êtes. Voilà, tout à fait. De vouloir montrer de quoi vous êtes capable. Waouh, c'est très beau, hein. Moi, franchement, je trouve que c'est un super tirage. Euh, Très connecté, très spirituel. On va vous demander voilà, d'avoir du discernement et de la rigueur un petit peu quand même, de ne pas vous laisser disperser et surtout de ne pas vous décourager et baisser les bras et vous éloigner de ça parce que pour moi c'est très porteur. Vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir collaborer et partager, quelque part peut-être même enseigner pour certains. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais vous voyez, c'est comme un sage ici. Il y a vraiment l'idée de pouvoir partager vos expériences en tout cas et de réussir quelque chose, vraiment. Année très très porteuse pour vous les poissons, en tout cas. Ok, on va tirer une carte de conclusion. Hop, donc pour les poissons. Quel est le message? Hop là, ok. Nous avons eu le cercle des fées, magnifique. Bon, alors clairement, vous allez vous ouvrir aux autres, voilà. Pour moi, peut-être que le challenge de cette année, pour vous les poissons, ça va être vraiment d'être connectés, mais vraiment dans le but de vous ouvrir aux autres et de partager vos expériences et de vous enrichir également. Il y a vraiment cette idée
de faire profiter de vos capacités à recevoir ces messages, à être guidé pour peut-être même pour pouvoir guider les autres. C'est très très beau. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vraiment, il y a vraiment il y a vraiment la communauté ici. Voilà, vous allez vous ouvrir aux autres. C'est un très très beau tirage, je trouve. Très doux, long, certes, mais vraiment très riche. Ouais, très riche. Il y a vraiment un chemin intérieur. Voilà, en tout cas, on met l'accent là-dessus. Donc, voilà, l'univers nous. Les énergies, en tout cas, les cartes et les tarots mettent l'accent sur le côté spirituel, euh, sur votre évolution, sur ce qui peut se passer pour vous en 2020, c'est-à-dire en suivant les conseils, vous allez réussir à vous ouvrir, il y a une forme d'avancée, à partager des expériences, à peut-être même changer les choses, hein, contribuer à un changement, mais à grande échelle. Hein. Vraiment, je vois quelque chose de... Ça me fait penser à la carte du monde, hein, ici. Hein. Voilà. Vous allez vraiment initier un grand, grand changement. Hein. Pour certains, ça va être vraiment... Ouais. Bon, je suis super contente. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous embrasse et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!